Tu viens de recevoir ta CFE 2025 et tu ne comprends rien. En une minute, c'est quoi? Est-ce que tu dois vraiment la payer? Comment l'étaler et comment éviter le choc l'année prochaine? La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. En gros, un impôt local pour toutes les activités pro non salariées. Micro-entrepreneurs, sociétés, freelance, loueurs en meublé non professionnels. Même si tu bosses de chez toi ou chez tes clients. Tu ne la payes pas l'année de création de ton activité, elle commence à tomber à partir de la deuxième année. Pour 2025, la date limite de paiement, c'est le 15 décembre 2025. Et le paiement se fait uniquement en ligne de ton espace professionnel sur impôts.gouv. Avant de payer, vérifie si tu es exonéré. Premier cas, tu as créé ton activité en 2025. Dans ce cas, tu es en principe exonéré de CFE pour 2025. Deuxième cas, ton chiffre d'affaires 2023, donc l'avant-dernière année, est inférieur ou égal à 5 000 euros. Dans ce cas, tu peux être exonéré de la cotisation minimale de CFE. Troisième cas, tu exerces une activité où tu es dans une zone qui ouvre droit à une exonération particulière. Par exemple, certaines activités artisanales, certaines activités de service ou certaines zones géographiques. Là, tu regardes bien ce qui est indiqué sur ton avis de CFE. Et en cas de doute, tu contactes ton service des impôts des entreprises. Si tu ne coches aucune de ces cases, tu dois probablement payer ta CFE 2025. Mais si la CFE 2025, c'est ta première vraie CFE exigible et que le montant pique un peu, tu peux demander un échelonnement au lieu de tout payer en une fois. Concrètement, tu contactes ton service des impôts des entreprises, ton SIE, depuis la messagerie sécurisée de ton espace pro sur impôts.gouv. Tu indiques la référence de l'avis de CFE et tu demandes un règlement en plusieurs mensualités, par exemple jusqu'à 6 fois, en expliquant que c'est ta première CFE et que ta trésorerie est limitée. Attention, ce n'est pas un droit automatique, c'est à l'appréciation de ton SIE. Mais ta demande peut être acceptée et tu recevras un échéancier écrit à respecter scrupuleusement. Ensuite, pour éviter de revivre la même chose l'année prochaine, tu peux mensualiser ta CFE 2026. L'idée, c'est de transformer une grosse facture en décembre en 10 petits prélèvements dans l'année. Concrètement, tu te connectes à ton espace professionnel sur impôts.gouv, tu vas dans la partie prélèvement, tu adhères au prélèvement mensuel pour la CFE. Tu renseignes ton RIB et ta CFE sera prélevée en 10 fois, en principe de janvier à octobre. Puis, il y aura une régularisation en fin d'année si jamais il reste un reliquat à payer. Donc, pour résumer, 1. Vérifie si tu es exonéré avant de payer quoi que ce soit. 2. Si c'est ta première CFE et que le montant est un peu trop lourd, demande un échelonnement à ton SIE. Et 3. Pour 2026, pense à la mensualisation pour lisser la charge sur 10 mois.